Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te remercions pour le privilège, Seigneur, et l'honneur immense d'être appelé par ton nom. Et ce soir, nous voulions tout simplement te dédier ce groupe L'échelle de Jacob encore une fois, ainsi que nos vies. Nous nous offrons, Seigneur, comme des parfums de bonne odeur. Nous nous offrons volontairement à toi, Père, pour obéir à ce que tu nous diras. Père, mets tes mots dans ma bouche. Et je te remercie encore pour le privilège de bien vouloir m'utiliser, Seigneur, pour m'enseigner à moi-même, mais pour enseigner également à tes enfants, Seigneur, tes voies. Père, ô mon Dieu, mon roi, nous prions et nous te supplions, ô Seigneur, de nous donner de porter les fruits que tu désires voir dans nos vies. Maître, parle, nous tes serviteurs, nous t'écoutons et que ton nom seul soit glorifié au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, conduis-nous et nous te suivrons. Conduis-nous, nous te suivrons. Conduis-nous et nous irons. Tu nous appelles, nous te répondons. Père, conduis-nous et nous irons. Tu nous appelles, nous te répondons. Ô Père, conduis-nous et nous irons. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions. Seigneur, nous te couronnons, roi, nous te bénissons de tous nos cœurs. Ô Seigneur, ce soir nous sommes là pour toi encore une fois. Tu es ce que nous avons de plus précieux, Seigneur. Tu es plus précieux que l'or et l'argent. Rien ne peut se comparer à toi. Alléluia. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Non, rien ne peut se comparer à toi. Non, rien ne peut se comparer à toi. Alléluia. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Non, rien ne peut se comparer à toi. Non, rien ne peut se comparer à toi. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus, Père, que nous t'offrons ce court moment d'adoration. Éternel, fais de nous ceux-là qui te font sourire, ceux-là qui guérissent ton cœur meurtri. Oui, Père, nous voulons t'aimer comme tu nous aimes. Oui, Seigneur, à ton tour, nous voulons répondre par notre tour. Saint-Esprit, ô toi qui sais ce que c'est que se sacrifier, se donner totalement, sans chercher son propre intérêt. Toi qui es l'amour, ô parfait, fais de nous, Seigneur, ô tes images sur terre. Rends-nous semblables à toi, Saint-Esprit. Rends-nous semblables à toi, Éternel, afin que nous puissions t'aimer, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, et surtout afin que nous puissions t'obéir par amour. Père, que la parole, que le message qui va sortir, que j'y obéisse par amour, que mon frère, que ma soeur y obéisse par amour. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'invoquons, toi l'amour qui ne faillit pas. Alléluia, merci Jésus.
Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons commencer une série d'enseignements sur le thème « La promesse ». La promesse. Dieu m'enseigne en ce moment que quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, quel que soit le domaine de ma vie concerné, il a une parole, il a une promesse pour cette situation, pour ce domaine de ma vie. Il peut s'agir du mariage et il peut également s'agir de ton appel, de mon appel. Dieu a une promesse, Dieu a des promesses pour nos vies, pour les situations par lesquelles nous passons, comme je le disais tantôt. Je vais donner un exemple rapide. Il y a quelques mois, je suis passée et je continue par passer par des moments extrêmement difficiles. Mais la promesse que Dieu m'a faite, c'est que comme Shadrach, Meshach et Abednego, que je sortirai de cette fournaise sans subir le moindre dégât. Et c'est ce que je vis, c'est ce que je vis jour après jour. C'est ce que je vis jour après jour. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné sa promesse. Ce n'est pas parce que je crois plus que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que je suis fidèle. Ce n'est pas parce que je suis, je ne sais pas moi quoi, éduquée, belle ou je ne sais vraiment pas quoi. Mais c'est parce que Dieu a donné sa parole. Alors la question que je veux me poser ce soir, que je te demande de te poser ce soir, c'est est-ce que tu connais la promesse de Dieu pour ta vie? En ce qui concerne cette situation difficile par laquelle tu passes, et en ce qui concerne les différents domaines de ta vie, est-ce que tu as demandé à Dieu, Père, quelle est ta promesse pour ma vie? Pourquoi est-ce important pour nous de demander à Dieu quelles sont ses promesses, ou alors quelle est sa promesse pour un domaine de nos vies, pour une situation particulière de nos vies, ou alors quel est l'appel qu'il y a sur nos vies? Parce que Dieu ne fera que ce qu'il veut faire. Dieu ne fera pas ce que Julie pense, Dieu ne fera pas ce que tu penses, Dieu ne fera pas ce que tu veux, il fera ce que lui, il veut. Il fera ce qu'il a déjà déclaré sur toi alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère. C'est pourquoi il dit, je connais les plans. Il n'a pas dit, nous connaissons. Ce qui veut dire que tu as un plan, j'ai un plan. Et Dieu, lui, il a également son plan. Donc, il faut le comprendre. Ma manière de penser est différente de la manière dont Dieu pense. C'est pourquoi il faut d'abord lui demander, le premier pas, c'est de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Quelle est ta volonté pour ma vie, pour ce domaine de ma vie? Quelle est ta promesse pour ce domaine de ma vie? Quelle est ta promesse pour ma vie? Quelles sont ces paroles que tu avais prononcées sur moi avant même de me créer? Quelles sont ces paroles que tu as prononcées sur ma vie? Quelles sont tes promesses? Quelle est ta promesse pour ma vie? Donc comme je le disais, je ne connais pas sa promesse. Tu ne connais pas sa promesse. C'est pourquoi très souvent on est frustré, on est fatigué. Pourquoi? On se dit mais ce que je veux n'arrive pas. Et justement c'est ça le problème. Dieu ne fera pas ce que tu veux. Dieu ne fera pas ce que je veux. C'est pourquoi il faut commencer par lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont les paroles que tu as prononcées sur ma vie, Seigneur? Quelles sont tes promesses pour ma vie? Et une fois qu'il te les aura révélées, une fois qu'il me les aura révélées, on pourra avancer, on pourra progresser. Parce que avancer, progresser, ce n'est pas se marier tout simplement, non. C'est se marier avec la personne que Dieu voudrait qu'on épouse. Le mariage, c'est juste un exemple. C'est se marier au moment où Dieu voudrait qu'on se marie. C'est pourquoi il est important de comprendre, Seigneur, c'est quoi ta promesse pour mon mariage? Seigneur, c'est quoi ton plan pour mon mariage? Seigneur, c'est quoi ton appel pour ma vie? Quelle est ta promesse? Parce que c'est cette promesse que Dieu réalisera. Il est important que ce soit sur cette promesse que je m'appuie, que tu t'appuies. Pourquoi? Sinon, nous serons semblables à la maison sur du sable. Tous nos efforts seront vains. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est quand on jette le filet sur la parole de Dieu qu'on porte du fruit, qu'on devient fructueux, qu'on progresse, qu'on multiplie nos talents. Donc, c'est ça le message que le Seigneur m'a donné pour moi et pour nous en tant que membres de ce groupe. Nous devons demander à Dieu, Père, révèle-moi quelles sont les promesses que tu as pour ma vie. Quelle est ta promesse pour cette situation, pour ce domaine de ma vie? Quelle est ta promesse pour ma vie dans le sens, quel est ton appel pour ma vie? C'est de cette manière que tu vas pouvoir porter du fruit dans ton ministère parce que Dieu t'aura révélé quel est le ministère qu'il voudrait que tu fasses. Et c'est dans ce ministère-là qu'il te soutiendra. Si tu vas faire un autre ministère, si tu te trouves dans une église où il ne veut pas que tu sois, si tu épouses quelqu'un qui ne veut pas que tu épouses, tu es tout seul. Et malheureusement, tout ce que Dieu n'a pas construit, la Bible le dit, celui qui bâtit l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille sur la vie, celui qui veille, veille en vain. Donc on va prier, on va dire, Père,
nous te bénissons tout d'abord pour ta parole et nous te supplions, Père. Nous te supplions de nous révéler à chacun, quelles que soient les situations difficiles, les épreuves par lesquelles nous passons. Papa, parle-nous. Dis-nous quelle est cette promesse que tu as pour nous dans cette épreuve. Seigneur, parle à chacun de nous concernant son appel. Dis-lui quelle est la promesse que tu as pour sa vie. Dis-lui quelle est la raison. Dis à chacun de nous quelle est la raison pour laquelle tu nous as créés. Père, je t'en supplie, aide-nous à ne pas vivre en vain. Père, je t'en supplie, aide-nous à ne pas faire des efforts vains. Nous avons perdu suffisamment de temps. Et pour tous les péchés que nous avons commis, que ce soit en pensant, en action ou même par omission, nous te supplions, Père, de nous faire grâce. Car tu dis que tu feras grâce à qui tu choisis de faire grâce. Père, aie pitié de moi, aie pitié de mes soeurs, aie pitié de mes frères. Aie pitié de nous, Seigneur, épargne-nous de vivre en vain, épargne-nous de faire 1001 choses, épargne-nous de nous marier en vain, épargne-nous de travailler en vain, épargne-nous, Seigneur, d'une vie de frustration et de dépression. Aide-nous à te comprendre, car c'est ce que toi tu dis que tu feras. Ce n'est pas ce que nous pensons. Délivre-nous de la dépression, de la frustration, délivre-nous, Saint-Esprit, de toute envie même de suicide. Délivre-nous, mon Dieu, de tout ce que l'ennemi implante en nous, parce que nous n'avons pas compris que nous devons commencer par te demander quelle est ta pensée. Saint-Esprit, révèle-toi, nous te supplions. Je te supplie pour ma vie et pour la vie de chacun de tes enfants, Seigneur, dans ce groupe et même dans le monde entier. Nous te supplions, Père, pour nos familles. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, nous te supplions, Seigneur, de ramener chaque homme, chaque femme, chaque enfant, Seigneur, à une vie de totale dépendance vis-à-vis de toi, ou quelle que soit la situation. Nous prions pour que ta volonté nous soit révélée et que ce ne soit que sur la parole, sur ta volonté, Père, que nous bâtissions nos vies. Je t'en supplie, Père. Fais de nous cette maison sur le roc, je t'en supplie, Seigneur, et que ton nom seul soit glorifié. Merci encore pour ce moment, Papa, au nom de Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Donc, soyons tous bénis et par la grâce de Dieu à la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre série d'enseignements sur le thème « La promesse ». Merci, Jésus. Alléluia.